Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en sciences, on va continuer notre travail sur les mélanges. Aujourd'hui on va parler des solutions. On commence par quelques révisions et après on fait quelques expériences pour voir où tout ça peut nous mener. Je vous dirai tout ce dont vous avez besoin au fur et à mesure parce qu'on devrait avoir besoin de pas mal de choses aujourd'hui. Donc on y va, on attaque! Alors, 2-3 révisions avant de commencer. La dernière fois, on a parlé des mélanges liquides. Donc, le premier mélange qu'on a vu, c'était le mélange eau plus sirop. Et donc, dans ce cas, petit problème. Et donc, dans ce cas, on a bien vu que même si ici, les deux liquides, l'eau et le sirop, ne sont pas correctement mélangés, on peut, en remuant avec une cuillère, obtenir ce qu'on appelle un mélange homogène. Car l'eau et le sirop sont deux liquides miscibles, donc ils permettent d'obtenir un mélange homogène. L'autre mélange qu'on a vu, c'est le mélange de deux liquides non miscibles. Donc là, normalement, vous vous rappelez qu'il s'agit par exemple de l'eau et l'huile. Et j'aurais beau faire tous les efforts du monde avec ma cuillère, quoi qu'il advienne, si j'attends un petit peu, l'huile va remonter et l'eau va rester en bas. C'est une histoire de densité. Donc ici, nous avons un mélange hétérogène. Alors, je vous ai aussi fait un point sur le vocabulaire. Rappelez-vous, on utilise le mot mélanger à tort et à travers. Ici, on a un mélange au sens chimique de deux choses qui ne se mélangent pas. Donc, en résumé, ça se mélange, les liquides sont miscibles, c'est un mélange homogène. Ça ne se mélange pas, les liquides sont non miscibles, c'est un mélange hétérogène. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mélange liquide-solide. Donc, eau plus sel, eau plus sucre, eau plus terre, eau plus riz, eau plus ce que vous voulez. Nous, on va commencer par un mélange eau plus sel. On voit ça tout de suite. J'en profite, avant de commencer, j'ai oublié de vous dire, rappelez-vous, on est en chimie, donc même si on utilise des produits de la cuisine pour travailler, on prend l'habitude de ne pas boire ce qu'on prépare. C'est une habitude à prendre pour quand vous serez plus grand et que vous travaillerez en chimie avec des produits potentiellement un peu dangereux. Donc là, on prend dès le plus jeune âge cette habitude, on ne boit pas les préparations en chimie. A tout de suite. Alors, pour notre première expérience, vous allez avoir besoin d'un verre de sel et d'eau et d'une petite cuillère. Alors, je vais vous proposer de verser l'eau, rajouter du sel, mélanger et regarder ce qui se passe. Je vous laisse faire ça, moi je le fais de mon côté. On constate que le mélange obtenu est parfaitement transparent. Ma question c'est, est-ce que le sel a disparu? Et comment prouver qu'il n'a pas disparu? Parce que bien évidemment le sel n'a pas disparu. Comment prouver que le sel n'a pas disparu? Alors je vous laisse quelques instants pour réfléchir, pensez à ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, sinon patientez quelques instants et je vous donne la réponse tout de suite. Alors, pour prouver que le sel ne disparaît pas quand on le met dans l'eau, on peut se rappeler de ce qu'on a fait la dernière fois. Si je pèse mon verre
et que je rajoute de l'eau, donc là j'ai 136 g d'eau, je viens rajouter du sel. Je suis maintenant à 143 g et c'est normal, on vient rajouter du sel, donc on rajoute de la matière, je mélange. Mon mélange est redevenu transparent, je ne vois plus le sel et pourtant ça pèse toujours 143 g. Le sel n'a pas disparu, il est toujours là mais on ne le voit pas. Ici, on obtient un mélange homogène, le sel n'a pas disparu, il est dissous dans l'eau, c'est ce qu'on appelle une solution. Ici, on a une solution de sel dissous dans de l'eau. Alors, une autre façon de prouver que le sel ne disparaît pas, c'est de le récupérer. Alors, pour faire cette expérience, vous allez avoir besoin d'un adulte, d'une casserole. Alors, je vous conseille une casserole plutôt à fond noir, de votre solution eau plus sel, donc qui est un mélange homogène, mais dans le cas d'un mélange entre un liquide et un solide, on obtient une solution, et on va tout simplement verser un petit peu de notre solution dans la poêle, la mettre à chauffer et regarder ce qui se passe. Je vous laisse faire ça avec un adulte, car on va devoir faire chauffer, donc c'est dangereux, et sinon, je vous montre mon expérience à la maison. Alors, on va tout simplement verser un petit peu de notre solution eau plus sel dans la poêle. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Hein. Et on va mettre à chauffer. Alors, on met sur feu vif. Et on va attendre de faire monter ça en ébullition. Je vais vous passer la vidéo en accéléré, histoire que vous ayez le résultat directement. Je vous rappelle que si vous faites cette expérience à la maison, il faut impérativement le faire avec un adulte. Alors ici on voit l'eau commence à s'évaporer. Et si vous observez bien, vous pouvez déjà voir des choses qui apparaissent. Et voilà, toute l'eau s'est évaporée et le sel qui était resté dans l'eau, qui était dissous dans l'eau, est maintenant bien visible sur le fond de ma poêle. Alors attention, la poêle est restée très chaude, donc faites bien ça avec un adulte. Pour nettoyer sa poêle, il va suffire simplement de remettre de l'eau, ce qui va faire à nouveau se dissoudre le sel, et la poêle sera comme neuve. Je viens de passer ma poêle sous l'eau, donc elle est redevenue tout à fait normale. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, c'est très simple, je vous montre ça tout de suite. Juste pour info, c'est le même système qu'on utilise pour récupérer le sel de mer. Tout simplement, on prend de l'eau salée, de l'eau de mer, et on fait évaporer l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simple. Imaginez, je vous l'ai déjà dit, la matière, c'est comme des briques de Lego. Donc dans mon verre, j'ai des molécules d'eau. Alors, vous avez vu, j'ai mis 3 briques. Vous verrez ça en chimie plus tard. La formule chimique de l'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 briques, mais peu importe. Donc on a nos petites briques de Lego qui représentent l'eau. Alors, j'avais pas beaucoup de Lego dans les Lego de mes filles, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Imaginez qu'il y en ait plein. Et quand je rajoute du sel, je viens rajouter par-ci, par-là, quelques briques de sel. Alors ces briques de sel, il y a aussi 2 éléments, vous verrez ça en chimie au collège. Hein, le sel, c'est Na, donc le sodium, et Cl, le chlorure de sodium, c'est la formule chimique du sel. Donc on rajoute des molécules de sel au milieu de nos molécules d'eau, et quand on fait chauffer, et bien tout simplement, comme l'eau va passer de l'état liquide à l'état gazeux, elle va s'évaporer,
les molécules d'eau s'en vont et je retrouve à la fin, au fond de ma poêle, uniquement les molécules de sel. En résumé, quand on fait un mélange liquide-solide, quand on obtient un mélange homogène, c'est-à-dire que le solide va se dissoudre dans le liquide, on obtient ce qu'on appelle une solution. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut mettre autant de solide dans le liquide qu'on veut? Par exemple, est-ce que je peux rajouter du sel et encore du sel et encore du sel et encore du sel? Est-ce que tout le sel que je vais mettre va se dissoudre dans l'eau? Alors je vous propose de faire l'expérience. On reprend son verre, on prend de l'eau, on prend du sel et on essaye d'en rajouter, de mélanger, d'en rajouter, de mélanger, d'en rajouter, de mélanger et on regarde ce qui se passe. Alors on va essayer de mettre le plus de sel possible dans notre verre d'eau. Et ce que je vais faire moi, en plus, je vais peser à chaque fois combien je mets de sel. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas encore mis dans ce verre d'eau. Il y a 0 g de sel. Donc, j'ai mon sel, j'ai ma cuillère, et j'y vais. Alors, je vais sûrement passer la vidéo en accéléré. On verra. Donc, je rajoute du sel. Je mélange ma solution, donc j'ai un mélange qui est homogène. Je ne fais plus la différence entre l'eau et le sel. Tous les cristaux de sel sont parfaitement dissous dans l'eau. Voilà, donc là, tous les cristaux de sel sont parfaitement dissous dans l'eau. J'ai mis à peu près 5 g de sel. Donc on va continuer. Et c'est là où je passe en accéléré. Donc faites-le pareil à la maison. Vous en mettez un petit peu, vous remuez, vous regardez si votre mélange est homogène et on recommence. Alors, on observe que le mélange a pris une légère coloration, mais c'est vraiment très léger. Je soupçonne même que c'est un peu lié à la présence de bulles. Mais donc il y a une très légère coloration blanche, très léger. Par contre, je n'arrive toujours pas à faire la distinction entre mon eau et mon sel. Donc j'ai toujours là un mélange homogène. Donc ma solution de sel est toujours homogène. Donc j'ai rajouté là encore 5 g. Donc je suis passé à 10 g de sel. J'en rajoute encore. Ce qu'on observe, c'est que l'eau maintenant a une coloration blanche un peu plus marquée. Je vois aussi quelques débris qui flottent, sûrement liés à la présence de petits débris dans le sel, qui prouvent qu'ils sont liés à la pureté du sel, entre guillemets. Donc si vous utilisez du sel de Guérande ou du sel qui est peu raffiné, vous allez voir beaucoup de débris dans votre eau. Donc l'idée pour ces expériences, c'est plutôt d'utiliser du sel le plus industriel, entre guillemets, possible, le plus raffiné, celui où on a enlevé le plus d'impuretés. Donc ici, je vous rappelle, j'ai 20 g de sel. Globalement, ça reste transparent. Donc j'arrive encore à dissoudre du sel dans l'eau. Donc je continue. Alors, ça ne se voit sûrement pas à la caméra, je vais essayer de vous l'approcher un petit peu, mais je ne suis pas sûr que vous voyez grand chose. C'est important de le faire à la maison, mais j'ai l'impression qu'il me reste au fond de mon verre des cristaux de sel qui ne peuvent pas se dissoudre. Donc je vais essayer d'en rajouter encore un petit peu pour confirmer cette observation. J'ai au fond de mon verre, effectivement, au centre, des cristaux de sel qui ne sont pas dissous, comme si l'eau ne pouvait plus accepter de sel. Alors rajoutons une dernière fois un petit peu de sel. Cette fois c'est plus clair. Faites bien l'expérience à la maison. J'ai mis
tellement de sel qu'il ne peut plus se dissoudre dans l'eau. Alors en chimie, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle une solution saturée. C'est-à-dire que l'eau du verre peut accepter du sel, mais pas plus d'une certaine quantité. À partir d'un moment, il y a trop de sel dans l'eau et l'eau n'accepte plus de sel supplémentaire. Donc le sel ne se dissout pas et reste sous forme de cristaux. C'est une solution saturée. Donc on ne peut pas dissoudre n'importe quelle quantité de solide dans l'eau. Sinon, on arrive à saturation. Une dernière question. On a vu que le sel, ça pouvait se dissoudre dans l'eau. Évidemment, si on fait l'expérience avec du sucre, on va pouvoir aussi dissoudre le sucre dans l'eau. Évidemment encore, si on fait l'expérience avec des grains de riz, un autre solide, vous vous doutez bien que les grains de riz ne vont pas se dissoudre dans l'eau. Alors, d'un point de vue scientifique, il faudrait le tester. Maintenant, je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience à la maison de faire cuire du riz ou des pâtes avec vos parents. À la fin de la cuisson, le riz ou les pâtes, ils sont toujours là sous forme solide. Ils ne se sont pas dissous dans l'eau. Donc, ma question c'est, le sel qui se dissout dans l'eau, est-ce qu'il va se dissoudre de la même façon dans d'autres liquides? Je vous propose une petite expérience. Avant ça, pour bien vous parler de cette histoire de saturation, je vais vous proposer la chose suivante, vu que vous ne le voyez pas à la caméra, pour ceux qui n'auraient pas fait l'expérience à la maison. Donc ici, j'ai ma solution saturée, donc de l'eau avec du sel dissous, mais une partie du sel ne se dissout pas. Donc je vais enlever le maximum. Voilà. Et là, vous voyez bien qu'ici, j'ai bien du sel qui n'est pas dissous. Donc la solution était saturée, tout le sel n'a pas pu se dissoudre dans l'eau. Ça, c'est du sel pur. Allez, on passe à la suite. Alors voilà la question. Le sel que l'on peut dissoudre dans l'eau, est-ce qu'on peut le dissoudre dans n'importe quoi? On va faire une expérience où je vais vous proposer d'essayer de dissoudre du sel dans de l'huile. Donc, dans l'idée, vous versez de l'huile dans votre verre. Et vous ajoutez du sel. Je vous laisse tenter l'expérience chez vous, observez ce qui se passe. Avant, vous pouvez essayer de vous dire « je pense que ça va se dissoudre » ou « je pense que ça ne va pas se dissoudre ». Je vous rappelle que la démarche scientifique, c'est basé sur l'hypothèse. Qu'est-ce que vous pensez? Après, on observe ce qu'on voit. Je viens maintenant rajouter du sel dans mon huile. Voilà. J'en ai rajouté un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Et ce que vous devez observer, malheureusement sur fond blanc, c'était peut-être pas très malin. Voilà. Ce qu'on observe, c'est que le sel ne se dissout pas dans l'huile. Il reste au fond. On aurait pu penser que de la même manière que le sel se dissout dans l'eau, il allait se dissoudre dans l'huile, et non. Le sel n'est pas soluble dans l'huile. Alors ce mot de soluble, ça veut dire est capable de se dissoudre. Vous avez peut-être déjà entendu parler à la maison de café soluble, une forme de café, quand on veut aller vite, qu'on verse directement dans son eau chaude et qui est prête à boire. Ici, le sel n'est pas soluble dans l'eau. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors nous avons appris aujourd'hui que certains solides peuvent se dissoudre dans des liquides, comme le sel dans l'eau par exemple. Ça marcherait aussi avec du sucre. Que par contre, si
je prends mon mélange homogène eau plus sel qu'on appelle une solution. Si je prends ma solution et que je rajoute encore du sel et encore, il y a un moment où le sel ne va plus se dissoudre, la solution est ce qu'on appelle saturée, et en saturation, l'eau n'accepte plus de sel, entre guillemets. On a aussi vu que le sel qui se dissout dans l'eau, par exemple, ne se dissout pas dans l'huile. Donc, tous les solides, ne peuvent pas se dissoudre dans n'importe quoi. Donc, le sel ne se dissout pas dans l'eau. Ça forme un mélange hétérogène et non pas une solution. Ça peut être le cas aussi de l'eau si je mets du poivre. Vous allez voir que on obtient un mélange hétérogène. On voit bien, j'arrive encore à distinguer les différents grains de poivre. Donc ça, c'est un mélange hétérogène. Mélange homogène, solution. Mélange hétérogène, quand on arrive à faire la différence. Une solution peut être saturée quand il y en a trop. Et un solide ne se dissout pas forcément dans n'importe quoi. C'est pas parce qu'on arrive à dissoudre un certain solide dans l'eau, par exemple, c'est ce qu'on appellera un solvant, mais ça vous le verrez plus tard, que l'huile va être un solvant pour le sel. Ça ne fonctionne pas dans ce cas-là. On devrait se revoir bientôt pour parler des différentes façons de récupérer tout ce qui peut être dans une solution. Alors on en a déjà vu une aujourd'hui, rappelez-vous, avec l'évaporation, où il s'agit d'enlever l'eau par un apport de chaleur. Donc on va récupérer ce qui est dissous dans l'eau. Mais il y a d'autres techniques. Je vous enverrai soit une vidéo si j'ai le temps de la faire, ou alors un lien avec quelques informations à récupérer. D'ici là, soyez curieux, portez-vous bien.